Alors, bonjour messieurs, nous sommes là au grand complet. Il ne manque plus que Guillaume, nous le déplorons évidemment, qui, on espère, pourra nous faire son émission sur sa vision du bien prochainement. Nous sommes au grand complet aujourd'hui pour que Didier nous présente, toujours dans le cadre de l'étude de l'existant spirituel et des nouvelles, des spiritualités contemporaines, nouvelles, nous présenter tout ce courant New Age qu'il a accepté de prendre en charge parce que effectivement c'est quelque chose auquel nous avions un petit peu renoncé parce que c'est tellement immense que il faudrait peut-être y passer je ne sais combien d'émissions. Mais Didier a relevé le défi. Eh bien, je lui cède la parole pour nous présenter le courant New Age. Eh bien, merci Luc. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Bonjour Didier. merci pour votre présence. Et donc, je vais effectivement essayer de vous présenter le New Age. Alors, j'ai bien été obligé, évidemment, de faire une synthèse féroce, hein, parce que c'est effectivement un sujet extrêmement large, hein. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas parler de tout, hein. Je me suis focalisé principalement sur l'histoire, hein. L'histoire du New Age et également sur les principes, hein. Donc, je vais commencer tout de suite, hein, parce que vu que ma présentation devrait durer normalement une trentaine de minutes, hein. Donc, j'ai dégagé, grâce à cette approche historique, j'ai dégagé deux parties principales, hein, qui sont séparées par l'histoire, mais qui aujourd'hui elles ne sont plus séparées, elles sont plutôt emmêlées, enchevêtrées, imbriquées et amalgamées. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens disent, en parlant du New Age, ils disent la nébuleuse New Age, parce qu'on a un peu du mal à comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a énormément de choses différentes. Donc la première partie, je l'ai intitulée La source et l'inspiration première. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé pendant le 19e siècle, à une époque où ça ne s'appelait pas encore New Age, hein. L'appellation New Age est venue après. Donc la deuxième partie, je l'ai intitulée La pseudo-spiritualité moderne du New Age, des enfants du Verseau. Voilà. Alors ensuite, donc, on va prendre la première partie, la source et l'inspiration première, et ça commence donc avec la femme russe qui s'appelle Elena Blavatsky, hein, qui est née le 31 juillet 1831. Je vais pas vous embêter avec sa biographie complète, hein, parce qu'il y a sur Wikipédia une biographie extrêmement longue. Donc je vais simplement retenir le fait que c'est une femme qui a voyagé pendant 25 ans autour du monde et qui a fait une sorte de recensement de tout ce qui avait trait à la spiritualité, aux traditions religieuses. Elle a rencontré énormément de personnes, hein, spirituellement remarquables, qui vont évidemment profondément l'influencer. C'est une femme qui était dans une recherche, hein, elle cherchait à comprendre toutes ces choses et elle était passionnée par ça, hein, et donc elle a fait une sorte d'inventaire de tout ce qui existait. Donc c'était pas un inventaire uniquement avec des livres, bien qu'effectivement elle a pu lire pas mal de choses, mais elle s'est déplacée et elle est allée parler avec les gens un peu partout, hein. Voilà, donc elle aurait, paraît-il, aussi été initiée, hein, par des maîtres dans des ésotérismes, principalement en Orient. Voilà, ceux qui l'ont bien connue disent qu'elle avait des dons paranormaux. Bon, ça, c'est assez. Je ne sais pas si ça a vraiment une importance. Ce que je retiens, c'est sa démarche, hein, si vous voulez. La démarche qu'elle a eue, c'est d'aller picorer à droite et à gauche et ensuite essayer de faire une synthèse, hein, parce qu'en fait, elle cherchait quelque chose de particulier en faisant ça.
On va en parler après. Hein. Et la deuxième chose que je retiens de Elena Blavatsky, c'est qu'elle a fondé le 17 novembre 1875 à New York la Theosophical Society, c'est-à-dire la société théosophique. Elle a fondé cette société avec d'autres associés. Alors, à la suite de tous ces voyages et de toutes les informations qu'elle a reçues, qu'elle a accumulées, si je puis dire, elle a écrit 2 énormes bouquins. Le premier qui s'intitule Isis dévoilée, et le deuxième, le dernier livre qu'elle a écrit, qui a été publié, je crois, quelques années avant sa mort, et qui s'appelle, le livre le plus connu d'elle, hein, qui s'appelle La doctrine secrète, donc, qui était une sorte de synthèse de toutes les informations qu'elle avait pu recueillir. Alors on nous dit ceci, hein, dans son œuvre a fait connaître et apporter à l'Occident l'essence des traditions spirituelles les plus anciennes. Elle tente d'élargir la conception de l'Orient par les Occidentaux, revoit l'histoire du cosmos et de l'homme et propose l'idée d'une tradition primordiale qui présiderait à l'élaboration de toute religion. Donc j'ai souligné particulièrement cette tradition primordiale. Hein, elle est cherchée dans les traditions anciennes, l'idée selon laquelle il existait quelque chose, une vérité qui est venue de très loin et qui s'est transmise à travers les siècles. Alors elle a été évidemment très controversée, elle a été beaucoup attaquée. Bon, il y a des choses pas très claires qui se sont passées, mais bon, je ne vais pas insister là-dessus, hein, parce que ce sont des polémiques. Notamment l'un des opposants les plus virulents, ça a été René Guénon, hein, qui considérait que toute cette histoire était en fait une grande parodie et que c'était de la spiritualité à rebours. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant sur Blavatsky, parce que c'est pas le sujet le plus important, bien qu'elle a mis en route quelque chose, hein, puisque c'est elle qui a créé la société théosophique. Alors on va parler maintenant de cette société théosophique. La théosophie existait déjà au temps de l'Antiquité grecque. Hein. On a le préfixe théo qui signifie Dieu et sophie qui est la sagesse. Hein. Donc c'est un peu un mélange de théologie et de philosophie. Hein. Et selon cette théosophie, le principe c'était que toutes les religions et les philosophies possèdent un aspect d'une vérité plus universelle. Sa devise est « Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité ». Voilà, son enseignement consiste en un syncrétisme liant le bouddhisme, l'hindouisme, l'ésotérisme et de manière générale toutes les autres traditions religieuses. Elle a influencé un certain nombre de personnalités, dont Gandhi, et fut l'objet de persécutions et de critiques au cours de son histoire. Malgré un certain nombre de crises et de scissions, l'organisation reste présente sur tous les continents et possède des sections nationales dans une 50aine de pays. Voilà, bon, c'est en fait une organisation relativement discrète. Hein. Aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup parler. Hein. Alors, quels sont les principes de la société théosophique? Hein? On a 3 buts. Premièrement, former un noyau de la fraternité universelle de l'humanité, sans distinction de race, credo, sexe, caste ou couleur. Deuxième but, encourager l'étude comparée des religions, des philosophies et des sciences. Troisième but, étudier les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents dans l'homme. L'opinion religieuse n'est pas demandée aux nouveaux membres entrant dans la société. La société n'a pas de dogme et ne désigne donc pas d'hérétique. Personne n'en est exclu pour ne pas croire à tel ou tel enseignement théosophique. On peut même les repousser tous, sauf le principe de fraternité humaine, et cependant revendiquer dans ses rangs une place et des droits. L'avenir de la société est lié à l'obligation d'abriter en elle-même la plus large diversité d'opinions sur toutes les questions compatibles avec une divergence d'idées.
Il n'est pas souhaitable qu'elle soit l'asile d'une seule école de pensée. À chacun de ses membres incombe le devoir de préserver pour lui-même et pour les autres l'indépendance intellectuelle. La société théosophique est la servante de la sagesse divine. Elle a pour devise « Aucune religion n'est au-dessus de la vérité ». Alors ensuite, il y a trois vérités fondamentales qui sont les principes de la société théosophique. Première vérité, le principe qui donne la vie habite en nous et hors de nous. Il est immortel et éternellement bienfaisant. Il ne peut être vu ni entendu, mais celui qui aspire à le percevoir le perçoit. Deuxième vérité, l'âme de l'homme est immortelle et son avenir est d'une gloire et d'une splendeur sans limite. Troisième vérité, une loi divine de justice absolue, le karma, gouverne le monde en sorte que chacun est en vérité son propre juge. Nous devons distinguer entre Dieu considéré comme l'existence infinie, l'absolu Brahman, le tout, j'ai mis entre parenthèses panthéisme, et la manifestation de cette existence unique, c'est-à-dire le Dieu révélé, le Logos, le Verbe qui développe et dirige l'univers. À chacune de ces grandes vérités se rattachent d'autres secondaires et complémentaires. Voilà, donc ça c'est la présentation un peu rapide de ce qu'est la société philosophique et ses principes. Donc ensuite on passe à un autre sous-chapitre que j'ai intitulé Anne Besant. Alors Anne Besant, qui était Anne Besant? J'ai retenu simplement que c'est elle qui a succédé comme présidente de la société théosophique après le décès de Blavatsky. Et donc elle a été également la mère adoptive de Krishnamurti, et c'est elle qui a comment dirais-je, assumé l'éducation de Krishnamurti. Donc ce qu'elle disait, la théosophie inspirée des sagesses orientales considère que toutes les religions ne sont que des variations d'une sagesse universelle première. Donc là, on retrouve un peu le même concept qu'on a vu tout à l'heure avec Blavatsky, c'est-à-dire ce qu'elle appelait, elle, la tradition primordiale. Ici, Anne Besant appelle ça la sagesse universelle première. Bon, c'est à peu près la même idée, c'est pas les mêmes mots, la même expression, mais l'idée qui est derrière, c'est à peu près la même. Voilà. Donc cette société théosophique qui a été créée aux États-Unis en mai 1982, elle s'installe en Inde, à Adyar, près de Madras. C'est-à-dire c'est une ville qui aujourd'hui s'appelle Chennai et qui se situe dans le sud-est de l'Inde. Ce lieu devient le centre mondial de la société théosophique. Et donc il y avait une grande villa à cet endroit-là, et il y avait également un morceau de terrain qui allait jusqu'à la plage, parce que c'était sur le bord de la mer. Et donc c'est juste un détail qui a une certaine importance, parce que en 1909, c'est là que Leadbeater, qui était un des leaders de la société théosophique, a rencontré Jiddu Krishnamurti sur la plage. Voilà, ça paraît presque un peu amusant. Celui qui était censé devenir le messie du New Age, ils l'ont rencontré comme par hasard sur la plage privée, c'est une plage privée du terrain où était situé le siège de la société théosophique. Alors ce Leadbeater avait un don de clairvoyance. Donc il était capable de voir les auras. Donc il a rencontré Jiddu Krishnamurti sur la plage, qui était alors âgé de 14 ans, et il dit avoir décelé chez lui une aura exceptionnelle. Donc autant Leadbeater que Anne Besant ont vu dans l'adolescent
l'instructeur du monde, entre guillemets, le Lord Maitreya que les théosophes attendaient. Donc, c'est pas seulement les théosophes, je crois que c'est dans le bouddhisme aussi, ils attendent Maitreya, et ils ont considéré que c'était l'instructeur qui était décrit par les théosophes comme une figure messianique combinant divers aspects du Christ, du Maitreya bouddhiste et des avatars hindous. Voilà, donc plus tard, je l'ai déjà dit, Krishnamurti sera considéré comme étant le Messie du New Age. Mais à cette époque-là, on ne parlait pas encore de New Age, c'était vraiment la société théosophique. Il faut savoir que Krishnamurti a renoncé à la théosophie en 1929, mais il n'a jamais renié le rôle spirituel qui a été joué par Anne Besant, sa mère spirituelle, ce rôle qui a été joué par elle auprès de lui. Donc maintenant, je vais parler dans un troisième sous-chapitre du Messie du New Age, donc, qui s'appelle Jiddu Krishnamurti. Donc c'est un Indien. Donc j'ai déjà dit, ils l'ont découvert sur la plage. Et donc la société théosophique, à partir de ce moment-là, a mené alors une campagne intense destinée à le promouvoir en tant que Messie instructeur du monde. Donc Krishnamurti gagne toutefois en indépendance et se détache progressivement de l'influence de la société. Quelques années plus tard, cette annonce et les événements suivants provoquent des scissions. Il y a eu pas mal de scissions de gens qui se sont séparés de cette société philosophique qui avait déjà plusieurs centres un petit peu partout dans le monde, et notamment la scission qui s'est faite avec Rudolf Steiner, qui a fondé à Berlin en 1913 la société anthroposophique. En août 1929, Krishnamurti décide de dissoudre l'organisation mondiale établie en 1913 pour le soutenir et qui avait été appelée l'Ordre de l'Étoile du Matin. Selon Marie Lutyens, le dernier lien avec la société théosophique fut rompu avec la mort d'Annie Besant, sa mère adoptive, en 1933. À partir de là, Krishnamurti a passé le reste de sa vie à faire des conférences où il exposait sa vision personnelle de la spiritualité et de l'amélioration de soi. Alors, cette dissolution de l'organisation mondiale, l'Ordre de l'Étoile du Matin, ça fait un peu l'effet d'une bombe, parce que personne ne s'y attendait vraiment. Mais Krishnamurti n'a pas voulu jouer le rôle qu'on voulait lui faire jouer. Il n'était pas d'accord. Sa vision des choses était totalement différente. Il considérait justement qu'il ne devait plus y avoir ni de maître ni de disciple. Et on voulait le faire passer pour un espèce de gourou, et c'est justement ce qu'il ne voulait pas. Donc il a décidé de dissoudre cette organisation et de continuer, il a néanmoins continué à faire des conférences et à exposer sa spiritualité qui est relativement profonde et très intéressante. Alors la pensée de Krishnamurti est résumée dans son texte de 1980 qui s'appelle Le cœur des enseignements. Il se fonde sur sa citation de 1929 selon laquelle, entre guillemets, la vérité est un pays sans chemin. L'acquisition de cette vérité, qu'il appelait aussi l'art de voir, ne peut, selon lui, se faire au travers d'aucune organisation, d'aucun credo, d'aucun dogme, ni de prêtre ou de rituel, ni à travers aucune philosophie ou une quelconque technique psychologique. Il se disait aussi libre de toute nationalité, comme de toute culture ou religion, parce que, selon lui, l'attachement à la nationalité, à une culture ou à une religion, provoque la séparation qui est à son tour à l'origine des conflits. Voilà, donc très résumé, la pensée de Krishnamurti. Bon, il faut évidemment
pour avoir une idée plus précise, il faut lire les livres. Hein. Lui-même n'a jamais rien écrit. Hein. En fait, il faisait des conférences et il y avait des gens qui enregistraient ces conférences et qui, par la suite, ont décidé de transformer ça en livre. Hein. Mais lui-même n'a pas écrit de livre. Voilà, donc j'en termine avec la première partie, donc que j'ai considérée comme étant donc l'inspiration première, hein, qui a débouché ensuite sur le New Age, mais jusque là, ça s'appelait pas encore le New Age. Donc maintenant, on va passer au deuxième chapitre, à la deuxième grande partie, hein, que j'ai intitulée la pseudo-spiritualité moderne du New Age, hein, c'est-à-dire la pseudo-spiritualité des enfants du Verseau. Alors, qui a inventé le New Age? Point d'interrogation. Wikipédia nous répond. L'expression New Age a été popularisée dans les livres d'Alice Bailey, qui était une adepte de la théosophie des années 1920 et 1930. Voilà, donc vous voyez que là, on est déjà dans le XXe siècle. Hein. Et cette dernière annonce le retour du Christ et lance l'idée de groupement dit de bonne volonté mondiale. Ensuite, dans son livre Les enfants du Verseau, en 1980, qui théorisa le New Age, Marilyn Ferguson définit ce dernier comme l'apparition d'un nouveau paradigme culturel annonciateur d'une ère nouvelle dans laquelle l'humanité parviendra à réaliser une part importante de son potentiel psychique et spirituel. Alors ça, c'est une partie importante. Hein. On considère que dans l'ère du Verseau, il va y avoir une évolution. Alors bon, j'ai été un peu surpris par le psychique et spirituel, parce que c'est pas exactement la même chose. C'était d'ailleurs très critiqué par René Guénon, qui disait qu'il fallait pas confondre le psychique et le spirituel. Mais enfin, toujours est-il que on entre dans un nouveau paradigme où l'homme doit progresser. Il doit y avoir normalement un bond vers le haut au niveau de la spiritualité. Voilà. Alors il y a effectivement derrière ça, alors ça c'est un commentaire un peu personnel que je fais, une inspiration à la divinisation de l'homme, c'est-à-dire remplacer l'absolu divin par un absolu humain, ce qui évidemment a été très fortement critiqué. Alors quand finit l'ère du Verseau? Autre question. Cette ère durerait 2160 ans jusqu'en 5733. Pour Alice Bailey, l'ère du Verseau était imminente. Elle serait inaugurée par le retour du Christ qui instaurerait une religion mondiale et même un gouvernement universel. Bon, je ne vais pas faire de commentaires, hein, je vous livre les faits tels qu'ils sont. La nouvelle ère, c'est l'ère du Verseau, hein, c'est-à-dire que c'est une ère qui vient de l'astrologie. Il existe traditionnellement en astrologie les grandes ères. Celle du Verseau est censée commencer autour de 2100. Alors voilà, donc déjà il y a un problème au niveau des dates, parce que certains disent qu'on est déjà dedans, et d'autres nous disent que non, ça va commencer seulement en 2100. Donc nous sommes actuellement à la fin de l'ère des poissons, qui aurait débuté dans les premières années de l'ère chrétienne. Donc tout ça, c'est de l'astrologie. Donc c'est quand même voilà, ce qu'on pourrait appeler une pseudo-science, puisque la science des astres s'appelle l'astronomie. Voilà. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il existe des périodes d'ère sombre et d'ère de lumière existent aussi dans d'autres traditions spirituelles, notamment dans les traditions orientales, mais aussi dans la révélation chrétienne avec l'Apocalypse et le millénarisme. Donc, par exemple, on a dans la Bible, on a un exemple, hein, quand on est passé, on pourrait dire, de l'ère de l'Ancien Testament, on est passé à l'ère du Nouveau Testament, hein, qui était d'une certaine manière une ère nouvelle aussi, hein, le Nouveau Testament, avec l'enseignement de Jésus. On a bien vu qu'il y avait une marche qualitative vers le haut qui s'est produite, hein, avec l'enseignement de Jésus.
Alors, autre question, c'est quoi l'esprit du New Age? Le Nouvel Âge est une approche globale, holistique et spiritualiste du monde où le corps, l'âme, l'esprit et le cosmos sont liés. Alors que cette mouvance, née dans les années 1960, connaît un regain de popularité, à quoi répond vraiment ce retour du spirituel? Point d'interrogation. Donc on constate pendant cette période du New Age une aspiration à un retour vers le spirituel. L'ère du Verseau nous pousse vers plus de spiritualité, invite à élever son niveau de conscience, ce qui ne veut pas dire établir plus de dogmes et de rituels. C'est en fait tout le contraire. Forcément, cette nouvelle ère en dérange plus d'un, y compris nos institutions. Il s'agit en effet d'une démarche qui souvent est une démarche de contestation, de critique et de refus de l'ordre établi. Voilà. Par exemple, là, j'ai donné un petit exemple qui est assez amusant. Ici au Brésil, on a un ancien pasteur évangéliste. Il fait des vidéos sur YouTube et il a mis en place un cours qu'il appelle le cours de désintoxication religieuse. Voilà. Ça, c'est assez amusant. Voilà, donc il s'agit de se désintoxiquer de toutes les doctrines et de toutes les idéologies. Alors, à partir de là, évidemment, il y a tout un tas de mouvements qui se sont greffés sur le New Age. Donc, j'insiste sur le mot greffé, c'est-à-dire que ce sont des greffes qui n'avaient pas forcément le même DNA que le New Age initial, et qui relèvent surtout en fait d'une démarche commerciale. Donc, on a là tout un tas de charlatans, de faux prophètes, de faux Christ et de faux enseignants. Et évidemment, l'intérêt de tout ça, n'est-ce pas, c'est de vendre du vent et de gagner de l'argent avec ce type d'activité. Mais il ne faut pas non plus généraliser, il n'y a pas que ça, il y a certains mouvements qui sont sérieux et qui ont aussi une approche scientifique. Donc ça a été aussi une des caractéristiques depuis le début de cette mentalité New Age, c'est de prendre des choses qui faisaient partie un peu de ce qu'on appelait le paranormal et le fantastique, et d'essayer de l'étudier avec une approche scientifique. Bon, scientifique entre guillemets. Donc on a ce New Age qui est évidemment très contesté et très contestable, qui était un peu farfelu, loufoque, extravagant. On y voit beaucoup de superstitions et de choses qui ne sont pas vraiment très raisonnables. On est souvent dans un cadre de ce qu'on pourrait appeler des phénomènes psychiques, et parfois ça va même jusqu'au délire mystique. Donc, raison pour laquelle ce New Age a été très critiqué. Voilà. Donc maintenant j'ai quelques petits copier-coller que j'ai tirés de celui que j'appelle l'historien du New Age. C'est une personne qui a étudié le New Age pendant une vingtaine d'années, et il nous dit que il n'a pas encore eu le temps de lire tous les textes fondateurs, enfin tous les textes essentiels du New Age, tellement il y a de mouvements qui se sont greffés là-dessus. Mais il nous dit ceci: le New Age, doctrine pseudo-spirituelle, mais générant beaucoup de business. Voilà. Il nous dit c'est un bricolage individuel, c'est-à-dire un individu qui, lassé du mensonge religieux, décide de développer sa spiritualité sans dogme, sans contrainte d'un leader religieux. C'est également, il nous dit que c'est un bricolage syncrétique, des hérésies chrétiennes au pluriel, un ensemble hétéroclite d'auteurs indépendants et de mouvements dont la vocation commune est de transformer les individus par l'éveil spirituel et par voie de conséquence changer l'humanité. Alors là, je fais une petite observation
à part, hein. On a un débat qui est en attente ici au CDRS, hein. On a déjà parlé de cette idée-là, hein, c'est-à-dire est-ce que la somme des petites actions individuelles peuvent peut-être changer la société d'une manière globale. Donc c'est un sujet qui sera traité par la suite, mais on voit que c'est effectivement une idée qui est venue du New Age, hein, qui met l'accent sur la transformation individuelle, c'est-à-dire en fait sur l'éveil spirituel de chaque individu. Le New Age prétend se référer à des sources traditionnelles, en particulier orientales, tout en y injectant en réalité, par ignorance, mésinterprétation ou ethnocentrisme, l'idéologie occidentale moderne. Il s'agirait en fait d'une déviation, d'une corruption des sources traditionnelles. Alors, comment reconnaître le New Age? Wikipédia nous répond: les pratiquants du New Age ont une tendance générale à rejeter les définitions qu'ils considèrent rigides ou doctrinales de Dieu, hein, donc les définitions de Dieu, et leur préfèrent une absence de définition, remplacée par la notion d'expérience. Dans le New Age, on ne doit pas croire en Dieu, mais faire l'expérience de Dieu. Donc là, on est aussi sur un principe un peu fondamental de ce New Age, à savoir que ce qui est valorisé, ce n'est pas la croyance, mais c'est l'expérience concrète, hein. Donc on est dans une spiritualité qui se veut branchée sur le réel, hein, et non pas sur la pensée abstraite, idéologique et idéologique et doctrinale, hein. Voilà. Donc c'est un principe de base très important. Donc je termine en disant ceci, c'est un commentaire personnel, hein. Il n'y a aucune organisation, aucune institution, aucune association qui contrôle ou qui décide ce qui rentre ou qui ne rentre pas dans le New Age, hein. Donc c'est un peu laissé à l'inspiration de chacun. Certains vont décider que telle chose fait partie du New Age, alors que les autres diront non, non, pas du tout. Donc c'est un peu le flou, hein, dans cette histoire-là. Et donc j'espère que ma présentation vous a quand même montré, éclairci un petit peu les choses, hein. Je suis conscient qu'il y a encore énormément de choses à dire, mais voilà, j'arrive déjà à 36 minutes, hein, 9h36. Donc je vais arrêter ici et maintenant je vous passe la parole pour vos commentaires. Alors, merci Didier. Comme je vais vous abandonner bientôt. Oui. Juste une chose avant que... Est-ce que tu peux rappeler le nom de la personne qui a consacré sa vie à étudier le New Age, s'il te plaît? Écoute, je l'ai pas de mémoire, mais c'est mémoire. très facile. Tu regardes D'accord. tu regardes sur YouTube, tu tapes Histoire du New Age et tu vas voir tout de suite. Il y a 3 vidéos qui font à peu près 1 heure chacune et il parle. Le gars est très très pointu sur la question, hein. Ok. Vas-y, Eberhard. Alors, je vais commencer par une boutade. Mais non, c'est pas Krishnamurti, c'est moi. Je suis du Verseau, moi. Donc, l'ère du Verseau ayant commencé avec moi, je suis donc le nouveau prophète Moi aussi, du je New suis Age. Verseau. Bon, ça, maintenant, c'est après la plaisanterie. Maintenant, on va parler un peu plus sérieusement. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, c'est très nébuleux. Donc, ils doivent tous être espagnols parce qu'en fait, c'est l'auberge espagnole, hein. Tout le monde vient avec son petit truc. Et plus c'est orientalisant, plus c'est Hare Krishna et compagnie, plus ça leur fait plaisir. Voilà, bon. J'ai quand même une question. Est-ce qu'il y en a qui font au sein du New Age une sorte de fantasme écologique, mais ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'ils le font. Et jusqu'à quel point ils le font? Alors, c'est protéger la petite nature, ou il y en a qui font même un petit peu, ils grattent la terre pour pouvoir faire croire qu'ils sont là pour offrir les fruits de la création de Dieu, quoi. Alors, je ne sais pas si Didier a pu voir ce genre de choses. Oui, bien sûr, il y a de tout, hein. Évidemment, il y a des mouvements qui sont à tendance écologiste et tout ça, mais il y a aussi une branche qui peut
qui peut être considéré comme le New Age, hein, mais c'est un retour à toutes les techniques traditionnelles d'agriculture. Hein, D'accord. On a la permaculture, l'agroécologie, des choses-là. Mhm. Là, moi, je dis que c'est des gens qui sont assez sérieux hein, dans ce qu'ils font. Hein, mais si tu leur dis qu'ils sont dans le New Age, ils vont te dire que non. Toi, Mhm. mais c'est quand même un retour, vers des techniques anciennes, hein, parce que la permaculture, hein, bon, tout le monde connaît, enfin tout le monde, non, ceux qui sont dans l'agriculture, ils connaissent cette histoire-là, la fameuse butte permacole. Hein. Bah, la butte permacole, elle était déjà pratiquée par les Indiens d'Amazonie, hein, et puis également en Norvège, hein, ils faisaient ça aussi depuis déjà bien longtemps. Donc on est bien effectivement dans la tradition qui revient au goût du jour. Sous forme de nouveauté. Merci. Alors, moi j'ai une question complémentaire hein, pour faire une espèce de conclusion, de clé de voûte à ta présentation, Didier. Aujourd'hui, où en est le New Age? C'est-à-dire, quels sont les groupes connus qui se réclament du New Age? Quelles sont les actions visibles du New Age? Ou bien est-ce que aujourd'hui, tout ce qui est fait sous la houlette du New Age, c'est pas visible aux yeux du grand public? Ouais, alors ça c'est une question difficile à répondre parce qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de mouvements qui pourraient être considérés comme des mouvements du New Age. Hein. Donc on est immergé dedans. Hein, Les plus connus. parfois, oui, plus connu, oui, parfois on est immergé dedans de manière inconsciente. Hein. Alors là, je vais reprendre justement par rapport à celui que j'appelle l'historien du New Age. Hein. Il nous dit ceci, il nous dit le New Age n'est pas seulement une mode. Il dit on en parle parce qu'il s'est emparé de notre société. Hein. Et il nous donne ces exemples. Il nous dit il y a des gens qui sont athées et qui pratiquent la philosophie bouddhiste. Hein. Il y a aujourd'hui des athées qui croient en la réincarnation. Il y a des athées qui pratiquent le yoga et la méditation. Hein. Et il y a même dans les grandes entreprises des patrons qui payent des cours de développement personnel à leurs employés. Alors voilà, le développement personnel, par exemple, bon, bah c'est quelque chose qui est tout à fait actuel, présent. Hein. Ça fait partie du New Age puisqu'il s'agit effectivement de développer ses qualités psychiques et spirituelles. Hein. Mais on voit que ça s'est introduit même dans les grandes entreprises, hein, où il y a des salles parfois, hein, pas toutes les entreprises bien sûr, mais il y a parfois des salles de méditation. Hein. Donc le New Age est un peu partout et parfois il est là et on ne l'identifie pas. Hein. C'est un esprit qui est présent et qui influence un petit peu tout le monde, hein, sans même parfois qu'on en soit conscient. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Christian. Oui, enfin, tu as répondu en laissant ouvert toute une polémique et toute une gamme d'interprétations. Oui, donc je pense qu'on. Parce que si le New Age, c'est s'adonner à une méditation, bon, évidemment, ça devient très très large. Et il est probable que la plupart des gens qui s'adonnent à la méditation vont refuser qu'on leur mette l'étiquette New Age. Et donc, ma question, c'était surtout, est-ce qu'on peut circonscrire de façon quand même, pas précise, mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des manifestations de comportement spirituel qu'on peut étiqueter New Age, de sorte que tous ceux qui auraient cette étiquette ne la repousseraient pas? Là, je sais pas, j'ai pas eu le temps de faire l'analyse de tous les mouvements qu'il y a dans le New Age, hein, parce que c'est quelque chose d'énorme. Hein. Les mouvements de pratique, tu as parlé de pratique d'entreprise, donc tu dis, dans les entreprises, il y a des salles de méditation. Voilà, est-ce que c'est des méditations New Age? Non, tout ça, c'est des choses qui viennent des traditions orientales. Hein, donc à partir du moment
où la personne commence à avoir des pratiques qui relèvent de la philosophie bouddhiste, faire des méditations, des choses comme ça. Bon, elle est dans le New Age, mais comme je le dis, elle n'est pas forcément consciente d'être dedans. Elle ne sera pas forcément d'accord si on lui dit qu'elle est dans le New Age, de dire qu'elle est dans le New Age, parce que c'est assez flou tout ça, en fait. Hein. Il y a beaucoup de... En fait, bon, par exemple, je vais te donner un exemple. Il y a eu un article qui est paru sur Internet, c'est Nice Matin, je crois, où il parle des bonimenteurs de la santé. Hein. C'est-à-dire que on a une branche qui est venue se greffer sur le New Age, qui est tout ce qui est santé alternative, par exemple. Hein. Bon. Moi personnellement, je considère que ça fait partie du New Age. Mais si tu vas parler avec ces gens-là qui prônent, par exemple, le jeûne, hein, qui prônent l'hygiénisme, toutes ces choses-là, eh bien, si tu leur dis qu'ils sont du New Age, ils vont te dire que non, toi. Ils sont pas forcément d'accord, toi. Donc, c'est là où est la difficulté, si tu veux. C'est que c'est quelque chose de très flou, hein, mais c'est tellement flou qu'on se demande si ça existe. non, ça existe, comment dirais-je, les pratiques alternatives de santé, elles existent. Hein. Oui. C'est quelque chose de concret. Hein. Quand on parle du jeûne, par exemple, du jeûne thérapeutique, il faut savoir qu'il y a, autant en Russie qu'en Allemagne, il y a des cliniques. Il y a des cliniques où tu peux aller pour faire un jeûne que tu as avec un accompagnement médical. Hein. C'est pas New Age. C'est ce que je veux dire, c'est pas New Age. Bien sûr que le jeûne thérapeutique, ok, mais c'est pas New Age. C'est pas New Age. Là, on se demande si le New Age existe. C'est New Age dans la mesure, où c'est rattaché au New Age. Finalement. C'est New Age dans la mesure où ce sont des... sont dans la rue et qui agitent des tambourins, mais personne ne revendique l'étiquette New Age. C'est ça aujourd'hui la réalité, me semble-t-il. Hein. Voilà. Alors, Là, je suis assez d'accord avec Christian, si je peux me permettre. J'ai jamais connu vraiment de personnes qui se revendiquaient du New Age. J'ai l'impression que c'est plus un terme qui est donné par l'extérieur, en quelque sorte, de cette mouvance, parce que c'est effectivement une mouvance, de façon peut-être un peu péjorative, je ne sais pas sûr non plus, et puis qui permet d'amalgamer finalement un tout extrêmement divers, quoi. C'est comme ça que je verrais ça plutôt. Mais je pense que ça touche effectivement aussi aux pratiques de médecine alternative, d'astrologie, de parapsychologie. Enfin bon, ça touche un petit peu à tout ça. Moi, personnellement, ce que je vois de positif quand même dans cette affaire-là, c'est que, surtout à travers l'historique que tu as fait, Didier, et dont je te remercie, c'est qu'il y a eu toujours une tendance, que ce soit à travers Blavatsky, Bellet et compagnie, Besan, Bellet, il y a une recherche de reformer un mouvement spirituel d'une fraternité universelle au-delà de quelque chose qui serait figé par la religion, par une doctrine, par une croyance bien précise. Et ça, je trouve ça intéressant, cette recherche-là, même si elle a toujours plus ou moins capoté, d'une part dans les superstitions déjà existantes, donc du type astrologie, paranormal, etc., et d'autre part dans l'impatience finalement de l'homme, parce que sa vie est courte, et l'impatience à vouloir toujours assez vite saisir quelque chose, définir quelque chose, et même voir des fois l'enfermer dans les écrits. Alors de ce point de vue-là, d'ailleurs, le parcours de Krishnamurti est vachement intéressant parce qu'il se dégage de cette tendance et il prend sa pleine liberté pour vraiment enseigner avec ce qui est né en lui, quoi, proprement dit. Ça, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'à partir de là, on peut en faire un mouvement plus général capable de changer le monde? Ça, c'est une autre affaire et ça fait partie de nos débats, je suppose.
En tout cas, merci Didier cet historique, parce que moi je suis passé un peu par là. Je suis passé par Blavatsky, par Bailey, Besan, Steiner, Guénon après. Enfin, donc je suis passé par tout un tas de gens avant de trouver la révélation d'Arès. Voilà. Mais j'ai lu un petit peu de Krishnamurti. C'est très très bien, hein, ce qu'il dit. Hein. Ah C'est bah un oui, gars ah oui, très c'est vachement intelligent. intéressant. Hein. Ouais, Oui, enfin, tout à fait. voilà, mais bon, Tout à fait. au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup très très individualiste et c'est pour recycler. En fait, pour ceux qui ne sont plus dans les religions, ils ont besoin d'une petite spiritualité qui leur va. Alors, Biocontact, c'est un journal dans lequel il y a des dizaines d'annonces, des centaines, que dis-je, d'annonces qui ont plus ou moins un rapport avec ce que dit Didier, hein, du point de vue santé et autres. Et on y met des fois un peu de spiritisme dedans. Et voilà, bah, c'est un peu l'auberge espagnole, comme je disais tout à l'heure. Bon, les amis, je vais vous laisser. Désolé, je n'ai pas écouté Luc, mais je vous aime tous très fort et à la semaine prochaine. Merci. Oui, ok. Éberhard. Salut, Au revoir. Éberhard. Au revoir, Éberhard. Bon, bah, du coup, je vais reprendre Di- le fil. Bon, Didier, effectivement, du coup, c'est effectivement très. Enfin, je prolonge ce que vient de dire Claude. C'est vraiment. Je pense qu'il y a vraiment une recherche de reformer spiritualité. Je pense que ça soit arrivé justement au milieu du 19e siècle avec. On voit qu'il y a eu d'autres. On en a parlé dans d'autres émissions hein, sur des mouvements spirituels de réinvention qui arrivent. Alors, on peut peut-être dire qu'il y en a à travers les âges, mais j'ai l'impression quand même qu'au milieu du 19e siècle, c'est là en fait qu'il y a eu vraiment une grosse bouffée, parce que c'est le constat de la mort de Dieu. Et je pense que ça crée une crise spirituelle mondiale. Hein. Tout le nihilisme russe, notamment, vient de là. Et le fait que, comment il s'appelle j'ai déjà oublié son nom, Elena Blavatsky, soit russe n'est pas du tout elle soit anodin, russe. je dirais quoi. Hum. Donc je crois qu'il y a une aspiration qui se poursuit. Et aujourd'hui. Et s'il y a le CDRS, je pense que c'est pas un hasard non plus. C'est que effectivement, il y a même il y a une dimension qui dit qu'il y a une recherche, il y a un besoin. Parce qu'en fait, c'est un peu ce que dit Didier Eberhard, il y a un besoin de spiritualité, de soins, parce qu'il y a des dimensions dans la spiritualité. Je vous renvoie à l'émission que j'avais faite sur tous les axes qu'adresse la spiritualité. Ils ne sont pas du tout adressés dans une société matérialiste comme aujourd'hui, voire dans une société marxiste hier. Mais, enfin, dans les sociétés fascistes, c'est encore pire, je dirais. Donc du coup, on est vraiment dans une... Là, j'ai fait par exemple une émission sur Dugin, hein, des émissions où j'analyse la pensée de Dugin, ou qui dit par exemple, il faut se remettre dans la religion orthodoxe, et en même temps, il est très contradictoire, parce qu'il dit, oui, mais en même temps, le problème originel, vient dans la divinité. Donc, il est en plein, je ne veux pas dire en pleine schizophrénie, mais au moins en pleine contradiction. Et c'est tout le temps comme ça, quoi. Et donc il essaye de recoller des morceaux, mais il n'y arrive pas. Et donc il y a plein de gens qui cherchent individuellement, justement, à retrouver quelque chose. Et ce ne sont que des démarches individuelles, et du coup, évidemment, ça permet de pouvoir vendre tout un tas de choses. Et donc il y a beaucoup de commerçants et de charlatans là-dedans. Et tout ça, effectivement, on peut mettre ça dans la nébuleuse New Age, on voit un petit peu le soin de soi, etc. etc. Moi, je pense, pour enchaîner sur nos travaux, justement, je pense vraiment que ce qui fait aussi qu'il y a échec quasiment de tous ces mouvements de cette nature, je dirais, hein, qui refusent un côté doctrinaire, hein, qui refusent des principes unificateurs, qui refusent de s'organiser également. Pour moi, ils sont voués à l'échec. Enfin, l'histoire le montre, je dirais, quoi. Tous ces mouvements ne fonctionnent pas. On a besoin d'un minimum d'organisation et d'un minimum peut-être de clergé, je ne sais pas comment on peut le dire, mais les choses qui, au niveau spirituel, ont fonctionné sont celles-là. Et même dans la période récente, on a parlé des témoins de Jéhovah, on a parlé il y a toujours des organisations qui se mettent en place, et ils sont toujours là, et ils sont machin, etc. Hein. Bon, après, c'est des sectes, etc. etc. Je veux dire, il y a forcément un corps doctrinal, une colonne vertébrale, et puis une organisation. Et ça, sinon, vous n'avez
bah, vous avez voilà, des trucs individuels. Et moi, je pense que c'est quelque chose d'assez. Un, quelque chose fort. Et je pense également, peut-être pour la révélation d'Arès, hein, excuse-moi de chose, hein, mais qui est un peu dans cette approche très bah, open bar, je veux dire, voilà. Chacun a une démarche individuelle, tout le monde doit revenir lui-même à son petit Dieu, etc. Moi, j'ai pas de, voilà, j'ai pas de rétention, de problème par rapport à cette philosophie, hein, du tout. Le problème, c'est que pour créer un mouvement spirituel, je crois pas que ça peut fonctionner. Voilà, moi, c'est la conclusion que je tire de ça. Alors, si tu me permets Là, je suis là-dessus, interpellé. oui, je te vois venir. Mais moi, je ne considère pas forcément que ce sont des échecs, ces mouvements. Après, bon, ils disparaissent, etc. Mais ils ont ressuscité quelque chose dans l'humain à une époque aussi. Bon, toi, tu parles de la mort de Dieu, mais il y avait aussi la science triomphante partout. On Ça va pensait avec, hein, c'est en le pendant, physique, hein. on pensait, hein, C'est le pardon? pendant, effectivement, avec la Oui, science oui, c'est pendant. triomphante, c'est ce En qui physique, entraîne on la mort de pensait Dieu, qu'on hein. avait tout trouvé, quoi. Hein, je ne sais plus qui disait ça à un physicien qui maintenant a fait des grands progrès. Il lui disait, mais c'est pas la peine c'est pas la peine au début du siècle, hein, au début du XXe siècle, c'est pas la peine de faire de la physique. Maintenant, on a tout compris, quoi. On en était là, à une époque, avant qu'on découvre les quantas, etc. Enfin, qu'on ouvre un domaine où le réel ne tient plus aussi de façon aussi simpliste, hein, avec l'observateur, l'observé, tout ça. Bref. Mais donc, et puis la religion aussi qui est restée quand même extrêmement statique et muette, et les gens ont besoin de quelque chose, tout simplement parce que c'est au fond d'eux, quoi. Il y a quelque chose qui est là, malgré tout, qui exige d'exister, de passer par quelque chose. Alors, pour en venir au mouvement, par exemple, des pèlerins d'Arès, c'est vrai que c'est extrêmement ouvert. C'est open bar entre guillemets, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il y a quand même un corps de doctrine, si je peux employer ce terme, j'aime pas le terme de doctrine parce qu'il n'y a pas de doctrine, mais il y a quand même un corps qui est soyez pénitents et moissonneur de pénitents. Hein. Il y a les deux aspects, c'est-à-dire vous êtes prophète. Tous les hommes sont prophètes, en fait, parce que tous les hommes sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais soit ils sont prophètes d'eux-mêmes, soit ils participent d'un prophétisme qui va évoluer jusqu'à devenir le prophétisme du soi, avec un S majuscule, hein, de la conscience universelle. Voilà, mais après, c'est une question d'ascension, au fond, en soi-même. Il y a ça, donc il y a, et apprenez à aimer, quoi. Hein. Apprenez à aimer, ce que veut dire aimer. Aimer n'étant pas l'amour, je dirais, sentimental, mais vraiment le pardon, la paix, etc. Et on voit combien notre monde manque véritablement de ça. Et l'homme nouveau, c'est l'homme bon. L'homme bon, mais pas con. Hein, l'homme qui pardonne, qui fait la paix, qui n'est pas toujours dans la vengeance sans fin, qui n'est pas en train de mentir. Voilà, c'est cet homme-là, hein, qui reste à réaliser. Et on sent bien qu'on a une autre nature, un idéal qui est au fond de nous. Et puis il y a une dimension, alors il y a ça, c'est la dimension individuelle, mais il y a la dimension collective. C'est-à-dire que ces hommes-là se reconnaissent entre eux et forment des assemblées libres, souveraines d'elles-mêmes, hein, qui prendront petit à petit le pas sur les États-nations, les lois, les institutions, tout le gros machin qui est toujours en fait un semblant de structure, mais qui permet toutes les hypocrisies et toutes les faussetés derrière ça, quoi. En réalité, c'est ça. Donc, il n'y a pas de solution si l'homme lui-même ne devient pas le porteur lui-même de son propre de l'idéal qu'il prône. Ouais, c'est ça qui est dans la révélation d'Arès, pas autre chose. Ouais, soyez vous-même les exemples de ce que vous mettez en avant. Alors, évidemment, tant qu'on est en marche, on n'est pas meilleur, on n'est pas parfait, ça c'est clair, mais on s'efforce d'aller dans cette direction. Et ça peut faire un mouvement qui, petit à petit, avec une très grande diversité, pourra se développer dans l'avenir, à mon avis. Surtout avec le système qui est quand même en train de boiter sérieusement, quoi, hein, parce que là, ça peine, et puis il va y avoir on va arriver vraiment à un cul-de-sac, quoi.
il va falloir trouver autre chose. C'est pas possible autrement. Je passe. C'est clair. Christian, Didier, est-ce que tu veux conclure, faire une synthèse peut-être de ce qu'on vient de Oui, dire alors ou- bon, moi je tiens à dire simplement une chose, c'est que j'avais déjà étudié le New Age il y a longtemps, là je l'ai réétudié, je l'ai un peu mieux cerné, mais bon, c'est effectivement très difficile de le cerner complètement vu que c'est extrêmement vaste. Mais ce que j'en retiens moi surtout du New Age, là où j'ai une sympathie un peu particulière, c'est pour tout l'enseignement de Krishnamurti. Bon, je vous conseille, si vous voulez lire ne serait-ce qu'un seul livre c'est pas lui qui l'a écrit, hein, c'est des enregistrements de ses conférences. Le livre peut-être qui est le plus intéressant pour quelqu'un qui en lirait qu'un seul, ce serait celui qui s'intitule Se libérer du connu. Hein. Se libérer du connu, où là il montre vraiment qu'est-ce que l'éveil spirituel, comment il faut se débarrasser de toutes ces notions, de toutes ces conceptions, de tous ces préjugés, de toutes les fausses croyances, etc., de tout ce bagage extrêmement pesant qu'on a sur nous, toutes ces erreurs, hein, pour pouvoir acquérir ce qu'il appelle l'art de voir. Hein. Et bon, certains appellent ça plutôt le discernement spirituel. Donc ce livre-là, c'est un petit livre, hein, donc mais c'est très profond hein, au niveau de la spiritualité. Donc, ce que je voulais dire peut-être pour conclure, c'est la chose suivante, hein, c'est que effectivement, on peut considérer que le New Ah, Recording is au on. début, alors, hein, excusez-moi, je viens d'être déconnecté, Didier. Est-ce que tu peux répéter? Parce que j'ai été déconnecté de manière impromptuelle. Non. oui, à partir d'où? Après, tu avais fini de dire le conseil de lire la conférence de Krishnamurti, se libérer du connu. Voilà. Voilà, c'est bien du Et que connu, tu connaissais, ça t'avait permis de connaître le New Age de façon plus approfondie. Voilà, c'est ce que je retiens essentiellement du New Age, parce que je trouve que ce que Krishnamurti a écrit, moi je trouve que c'est de la très belle spiritualité, très profonde. Hein. Alors, je conseille de lire au moins un livre de Krishnamurti pour avoir une idée un petit peu, puisqu'il a été appelé le Messie du New Age, mais il a pas voulu être le Messie, hein, puisque évidemment, sa philosophie c'était de dire qu'il fallait plus qu'il y ait de maîtres ni de disciples. Hein. Il disait que les maîtres détruisaient les disciples et les disciples détruisaient les maîtres. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il a refusé de jouer le rôle qu'on lui avait demandé de jouer. Alors, j'en étais arrivé à dire très que belle conclusion, mon cher Didier. est-ce qu'on peut considérer que le New Age est un échec? Je dis que c'est un peu trop tôt pour le dire, parce que si je me réfère à ce qui s'est passé en ce qui concerne le dernier renouvellement spirituel, que je considère qu'il a commencé avec l'enseignement de Jésus, hein, donc tout nouveau renouvellement spirituel commence déjà par la volonté de l'esprit, avec un E majuscule, de provoquer un renouvellement spirituel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une évolution qui a été extrêmement lente hein, au début du christianisme. Hein. Ça a été aussi très, très, très critiqué. Et il y a eu beaucoup de polémiques hein, qui se sont produites. Et je me souviens d'un petit épisode, je me rappelle plus, je crois que c'est raconté dans les Actes des Apôtres, hein, où il y a un responsable religieux qui a dit, en parlant de ceux qui propageaient l'évangile de Jésus, il a dit si cette œuvre vient des hommes, elle finira par disparaître. Par contre, Oui, c'est dans le Sanhédrin. Oui, par contre, si elle vient de Dieu, personne ne pourra la faire disparaître. C'est-à-dire qu'il faut, par rapport à un quelconque renouvellement spirituel, il faut avoir la patience d'attendre et d'observer l'évolution. Et je dirais que l'évolution, malheureusement, elle se fait parfois, elle est plus longue que la vie d'un être humain. Hein. Donc il faut pas condamner tout de suite le New Age en disant que c'est un échec. Hein.
Il y a énormément de choses là-dedans. Il faut voir qu'est-ce que ça va donner sur le long terme. Mais ce qui est certain, c'est que, à mon avis, c'est pas arrivé par hasard, hein, ce New Age. Il y avait, comme tu dis, Luc, une inspiration, vu que les églises se vidaient et que les groupes de développement personnel se remplissaient, on a remplacé la religion par autre chose, hein. On en a assez de la religion qui est trop dogmatique, qui est un mensonge, parce qu'on nous dit que seul le responsable religieux peut entrer en contact avec le divin, hein, et ça, les gens ne sont plus très d'accord avec cette histoire-là. Ils ont l'impression d'avoir été trompés, et c'est effectivement ce qui s'est passé, hein. Et donc aujourd'hui, dans le New Age, on nous dit que chacun peut entrer en contact avec la partie divine qui est en lui, hein, c'est bien évident. Et donc c'est en quelque sorte quand même une certaine révolution. Et moi, j'y vois quand même quelque chose de positif, hein, dans cette aspiration vers une spiritualité différente, hein, voilà. Donc voilà, je vais donner ça comme conclusion. C'est bien. Merci beaucoup, Didier. Didier. Didier, juste une toute petite question. Tu n'as pas du tout évoqué le mouvement hippie. Il y a un lien tout de même entre les deux, non? Oui, tout à fait, mais comme j'ai dit, moi j'ai Ouais. fait une synthèse. J'avais un document Word qui faisait 16 pages et je l'ai Ouais, réduit à d'accord. 7 pages. Donc, effectivement, Oui, je comprends. le mouvement hippie est là-dedans, les nouveaux types de chansons, etc. Tout ça, c'est dedans, hein. La littérature New Age, genre Paulo Coelho, etc. Oui, On peut dire des tonnes de choses, hein. ouais. C'est extrêmement Ok. large. Ok, Mais le pardon. mouvement hippie, certainement, il est dedans, bien sûr. Merci beaucoup, En tout messieurs. cas, merci. Merci, On en reste là donc Luc. pour aujourd'hui, Merci, pour cet Didier. enregistrement.